Boulos dévoile l'intention des Américains, accord de Doha actif, Nangaa quitte Goma. Mais pour aller or? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui face à un tournant majeur dans la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Massad Boulos, l'envoyé spécial des États-Unis, vient de parler. Et ce qu'il dit change complètement la donne. Oui, il l'a confirmé publiquement. Les Américains n'ont plus de temps à perdre avec les rébellions, les manipulations politiques et les jeux d'intérêt. Pour Washington, le temps de la paix est venu. Et cela commence par une vérité brutale. Le M23 doit se retirer immédiatement, Corneille Nangaa doit quitter le terrain et les parrains politiques de la rébellion doivent être neutralisés. Premièrement, Boulos dit tout. Dans une déclaration officielle faite depuis Doha, Massad Boulos a annoncé que les États-Unis n'acceptent plus que le Rwanda impose l'instabilité à l'est du Congo. Il a déclaré ceci, je cite, « L'est du Congo ne peut plus être le terrain de jeu de groupes armés instrumentalisés. Nous soutenons une solution immédiate, militaire si nécessaire, politique si possible. » C'est clair. Les États-Unis veulent la fin du M23, la fin des manipulations de Kigali et le retrait immédiat des figures comme Nangaa qui ont trahi la nation. Deuxièmement, l'accord de Doha est appliqué. On l'avait annoncé. Certains doutaient. Mais cette fois, c'est acté. L'accord de Doha, signé sous la pression américaine, commence à produire ses effets. Le M23 a accepté de se retirer progressivement, avec un calendrier défini par les Américains et validé par le Qatar. Ce retrait est surveillé par les militaires américains déjà déployés sur le terrain, et toute tentative de manipulation sera immédiatement sanctionnée. Doha, Washington et Kinshasa sont désormais alignés. L'heure est au nettoyage complet de la région. Troisièmement, Corneille Nangaa a quitté Goma. C'est la nouvelle choc de la journée. Corneille Nangaa, président de l'AFC et cerveau politique du M23, vient d'être exfiltré de Goma. Pression internationale, encerclement militaire, menace de justice, il n'a plus eu le choix. Il est parti. Mais la question que tout le monde se pose est simple. Il est parti, mais pour aller où? Des sources sérieuses évoquent une évacuation vers le Soudan du Sud. D'autres parlent d'un transfert à Kigali, voire d'un exil surveillé à Dubaï, dans un hôtel sous surveillance qatari. Ce qui est certain, c'est que Nangaa est fini politiquement, et que son départ marque la chute d'un pion clé du plan de Kagame et Kabila. Quatrièmement, Joseph Kabila, le dernier obstacle. La justice congolaise avance, des juges travaillent, des dossiers sont prêts, et le nom de Joseph Kabila circule dans les couloirs de la Cour constitutionnelle, du Sénat et de la présidence. Les accusations? Soutien logistique et financier à une rébellion armée, corruption, atteinte à la sécurité nationale. Massad Boulos a prévenu. Aucun ancien président n'est au-dessus des lois, même Joseph Kabila. Mais Kinshasa marche sur des œufs, car arrêter Kabila sans précaution pourrait déclencher des troubles dans plusieurs provinces. Mais le message est passé. L'impunité est finie. Le système qui protégeait les traîtres s'effondre. Cinquièmement, les Américains ont choisi leur camp. L'orientation de la diplomatie américaine ne fait plus de doute. Le soutien va à Félix Tshisekedi. Washington veut un partenaire stable, loyal, capable de sécuriser les intérêts américains, notamment les minerais stratégiques comme le cobalt et le lithium. Le Rwanda est désormais vu comme un facteur de perturbation régionale, et le message de Boulos est limpide. Si Kigali ne respecte pas l'accord de Doha, des sanctions vont tomber. Dernier point, un tournant pour la RDC. La République démocratique du Congo entre dans une nouvelle ère. Avec un M23 en retrait, un Nangaa dégagé, un Boulos qui s'impose et des États-Unis qui appuient Tshisekedi, le peuple congolais peut entrevoir un avenir sans guerre, sans trahison, sans occupation. Mais il faudra rester vigilant, car Kagame n'a pas dit son dernier mot et les réseaux de Kabila sont encore actifs dans certaines institutions. Conclusion, le début de la fin pour le système des traîtres. Nangaa s'en va, le M23 recule, les États-Unis s'engagent et le peuple congolais commence à voir clair. Mais n'oublions pas, la paix n'est pas une promesse, c'est un combat. Et ce combat ne s'arrêtera pas tant que la justice ne sera pas rendue, tant que les traîtres n'auront pas répondu de leurs actes, et tant que le Congo ne sera pas libre, souverain et respecté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire partagé. Cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer. À très bientôt